Biden, Monsieur le Président de la Cour suprême, membres du Congrès des États-Unis, éminents invités, mes chers compatriotes. Chaque fois que nous nous rassemblons pour investir un président, nous sommes témoins de la force durable de notre Constitution. Nous affirmons la promesse de notre démocratie. Nous nous souvenons que ce qui lie cette nation, ce n'est pas la couleur de notre peau ou notre foi ou l'origine de notre nom. Ce qui nous rend exceptionnels, ce qui nous rend américains, c'est notre allégeance à une idée exprimée dans une déclaration faite il y a plus de 2 siècles. Selon nous, ces vérités sont évidentes, selon lesquelles tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, et parmi eux, le droit à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur. Aujourd'hui, nous continuons un voyage sans fin pour faire coller la signification de ces mots avec les réalités de nos jours, parce que cela nous dit que peut-être que ces vérités sont évidentes, mais elles n'ont jamais été acquises, évidemment. La liberté est un don de Dieu, mais elle doit être garantie par son peuple ici sur terre. Les patriotes de 1776 ne se sont pas battus pour remplacer la tyrannie d'un roi par les privilèges d'une élite ou par la loi de la foule. Ils nous ont donné une république, un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ils ont confié à chaque génération le devoir de sécuriser ce principe. Et pendant plus de 2 siècles, nous avons fait cela. Que le sang soit tiré par le fouet ou l'épée, nous sommes fondés, nous avons cru que les principes de liberté pouvaient perdurer. Nous nous sommes réinventés et nous avons juré d'avancer ensemble. Nous avons déterminé qu'une économie moderne avait besoin de routes, d'autoroutes pour faire avancer le commerce, d'écoles pour former nos travailleurs. Nous avons découvert qu'un marché libre ne peut prospérer que s'il y a des règles pour garantir la libre concurrence. Ensemble, nous avons déterminé qu'une grande nation doit protéger les vulnérables et protéger son peuple des pires hasards de la vie. Au milieu de tout cela, nous n'avons jamais abandonné notre scepticisme par rapport au pouvoir central. Et certains ont pensé que les affections d'une société ne pouvaient pas être entièrement résolues par le gouvernement. Mais nous avons insisté sur le travail et la responsabilité personnelle. C'est une constante de notre caractère. Nous avons toujours compris que quand l'époque change, il faut aussi que nous changions. La fidélité à nos principes fondateurs avait besoin de nouvelles réponses à de nouveaux enjeux. Mais pour préserver nos libertés individuelles, il faut en fin de compte une action collective. Parce que le peuple américain ne peut plus faire face aux exigences de l'ère actuelle, pas plus que nos forces armées ne peuvent se battre contre les forces du fascisme et de l'absolutisme avec des mousquets. Il faudra de nouvelles armes, par exemple pour nos professeurs, pour enseigner aux enfants de l'avenir, de nouvelles routes pour développer le commerce sur nos côtes. Mais maintenant, plus que jamais, nous devons faire cela ensemble, en tant qu'une seule nation, un seul peuple.
Cette génération d'Américains a été mise à l'épreuve par des crises qui ne sont pas encore résolues et elle a prouvé sa résistance. Une décennie de guerre vient maintenant à son terme. Une reprise économique s'est amorcée. Les possibilités de l'Amérique sont sans limite parce que nous possédons toutes les qualités dont a besoin ce monde. La jeunesse, la vie, la diversité et l'ouverture, une capacité infinie à prendre des risques et un don de se réinventer. Mes chers compatriotes, nous sommes faits pour ce moment et nous allons le saisir du moment que nous le saisissons ensemble. Parce que nous, le peuple, avons compris que notre pays ne peut pas réussir quand une petite élite s'en sort très bien alors que d'autres n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous sommes convaincus que la prospérité de l'Amérique doit être fondée sur les épaules d'une classe moyenne ascendante. Nous pensons que l'Amérique prospère quand tout le monde peut trouver l'indépendance et la fierté dans son travail, où le salaire du travail permet de libérer une famille de la pénibilité. Nous sommes fidèles à notre croyance. Quand une petite fille sait qu'elle a les mêmes chances de réussite que tout le monde, parce qu'elle est américaine, qu'elle est libre et qu'elle est égale, pas simplement aux yeux de Dieu, mais aussi à nos yeux à nous. Nous comprenons que nos programmes ne sont pas adéquats pour l'époque. Alors il faut réinventer nos programmes, notre code fiscal. Par exemple, il faut de meilleures écoles pour que les enfants apprennent à essayer d'arrache-pied, à travailler plus dur. Les moyens vont changer, mais les intentions restent les mêmes. Notre nation récompense la détermination et les efforts de tous les Américains. C'est cela qu'il faut maintenant. C'est cela qui va donner une véritable signification à notre croyance. Nous, le peuple, nous sommes encore convaincus que chaque citoyen mérite une sécurité, une dignité de base. Nous devons faire le choix difficile de réduire le coût de la santé et la taille de notre déficit. Mais nous rejetons la croyance selon laquelle l'Amérique doit choisir entre le fait de s'occuper de la génération qui a construit ce pays et investir dans la génération qui va continuer de construire son avenir. Parce que nous nous souvenons des enseignements du passé. Ces années passées dans la pauvreté, où les parents d'un enfant handicapé n'avaient nulle part où se tourner. Nous ne sommes pas convaincus que dans ce pays, la liberté est réservée à ceux qui ont de la chance, ou le bonheur réservé à une élite. Nous reconnaissons que même si nous vivons nos vies avec responsabilité, nous tous, n'importe quand, nous pouvons être confrontés à une perte d'emploi ou une maladie soudaine, ou bien que notre foyer soit emporté par une tempête. L'engagement que nous prenons l'un envers l'autre avec Medicare, Medicaid et les retraites, cela ne sape pas notre nation, cela nous renforce. Cela ne fait pas de nous une nation d'assister, cela nous libère de prendre les risques qui rendent cette nation et ce pays si grand. Nous, le peuple, sommes encore convaincus que nos obligations en tant qu'Américains ne sont pas réservées à nous-mêmes, mais à l'ensemble de la postérité. Nous allons réagir à la menace du changement climatique en sachant que si nous ne faisons pas cela, nous allons trahir nos enfants et les générations futures. Certains nient encore le jugement de la science, mais on ne peut pas éviter l'impact dévastateur des sécheresses et des feux ou de tempêtes
plus puissante. Le chemin vers les énergies durables sera long et parfois difficile, mais l'Amérique ne peut pas résister à cette transition. Il faut être à la pointe. On ne peut pas céder à d'autres nations la technologie qui fera avancer de nouveaux secteurs de l'économie avec de nouveaux emplois. Il faut prendre cela pour nous. C'est comme ça qu'on maintiendra notre vitalité économique et notre trésor national. Nos forêts, nos voies fluviales, nos montagnes, c'est comme cela que l'on préservera notre planète qui nous a été confiée par Dieu. C'est cela qui donnera de la signification à la croyance déclarée